Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du premier quart de lune du 3 septembre. Le premier quart, c'est un tournant dans la lunaison qui nous incite à évoluer en proposant un petit inconfort intérieur à transmuter. Le soleil est en Vierge et pour Paris, à l'heure exacte de l'aspect, il est en maison 7, la maison de l'autre, partenaire de vie, associé ou toute personne avec qui on a une relation plus forte en ce moment. Cela peut montrer l'importance de quelqu'un face à nous qui nous éclaire pour regarder les détails nécessaires à notre besoin d'équilibre. Ça peut aussi aller dans l'autre sens et représenter notre volonté d'être important pour quelqu'un comme de nous présenter de façon attentionnée, serviable ou utile. Quel qu'en soit le support, cette énergie s'appuie sur un sens pratique et organisé pour gérer une question qui impacte notre relation à l'autre ou aux autres. La lune en aspect de tension se trouve en Sagittaire en maison 9 et propose une vibration un peu différente. En signe de feu, on peut s'emballer un peu, soit par enthousiasme, soit pour nourrir les idéaux et principes qui sont les nôtres. On peut avoir envie d'aller plus loin et surtout de rêver plus fort à de grandes aventures libératrices, que celles-ci soient concrètes ou plus spirituelles. La lune opposée à Mars ne fait qu'exciter un peu notre humeur pour dépasser certaines limites et nous donner envie de sortir de notre zone de confort habituelle. En résumé, on peut prendre conscience qu'une question relationnelle nous pousse directement ou indirectement à élargir notre horizon et notre façon de nourrir nos aspirations. Ce qui est intéressant sur ce week-end, c'est que les deux maîtres des luminaires, Mercure qui maîtrise le Soleil en Vierge et Jupiter qui maîtrise la Lune en Sagittaire, sont tous les deux en opposition. C'est ce qui insiste sur notre dualité intérieure et ce qu'on a à apprendre à travers l'autre ou avec l'autre. Mercure en Balance incite au compromis, à l'harmonie, devant un Jupiter rétrograde qui, lui, peut donner un enseignement sans que ce soit forcément extériorisé. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas extériorisé que ce n'est pas ressenti, car Jupiter est une planète qui amplifie tout et ici, il peut justement faire office de miroir grossissant sur une question qui demande à être traitée dans le but d'être au final réglée. Alors ne projetons pas de peur dans ce miroir grossissant, car c'est lui qui peut nous montrer de façon plus évidente ce qu'on ne voyait pas avant. Et ça n'a pas à être négatif. On peut très bien prendre conscience d'une libération intérieure à effectuer ou même d'une croyance à revoir pour notre plus grand bien. Cet aspect va donc nous encourager à harmoniser notre désir d'expansion personnelle, voire de reconnaissance et de légitimité, avec nos besoins relationnels. Et on peut ressentir un point culminant à ce sujet, car c'est ce que l'opposition entre deux planètes propose, un point de rencontre crucial d'harmonisation intérieure. Cette opposition entre Mercure et Jupiter aura lieu 3 fois, le 3 septembre, le 18 septembre et le 12 octobre. C'est pour ça qu'elle a quelque chose à nous dire, cette opposition, et à nous apprendre sur nous-mêmes si on y est attentif. Quel message avons-nous envie de faire passer? Quelle idée avons-nous envie de développer? Quelle décision avons-nous envie de prendre qui implique que l'on revoie peut-être nos croyances personnelles et notre moralité? En miroir, quel échange pouvons-nous éventuellement expérimenter sur ce week-end qui éveille notre besoin de libération intérieure? Il est aussi intéressant de noter que Mars, planète de l'action, entre ce week-end dans sa boucle de rétrogradation. Il ne sera réellement rétrograde qu'à partir du 30 octobre, donc c'est pas tout de suite, mais là, il nous propose de nous y préparer. À 8 degrés du Gémeaux, il va avancer jusqu'au 25e degré du Gémeaux et quand il va symboliquement faire marche arrière, le 30 octobre, il redescendra jusqu'au 8e degré à nouveau pour repartir ensuite en marche directe le 12 janvier. Donc ce 8e degré est un peu la porte d'entrée, si on veut, du travail à accomplir dans notre façon d'échanger, de penser, d'apprendre, de comprendre et surtout d'avancer sans pour autant dominer ou forcer.
Et il ne s'agit pas de faire compliqué ou de chercher midi à 14 heures, parce que Mars, c'est notre impulsivité, notre spontanéité, celle qu'on affirme ici dans nos échanges, dans nos idées. Il va donc être question de simplifier certaines choses, ou au moins d'apprendre à le faire, pour éviter des tensions mentales inutiles ou des rapports de force issus de ce qu'on projette inconsciemment sur l'autre. Ça peut être des attentes d'attention, de validation ou de reconnaissance du service rendu, par exemple. Le virage de ce week-end peut être subtil. L'univers nous propose de regarder ce qui nous fait réagir ou nous stimule, car c'est là que se trouve une porte d'entrée importante pour nous. Nous aurons une invitation début janvier à vérifier si nous continuons d'avancer avec la même façon de penser ou avec ce qui aura évolué en nous d'ici là. Le quart de lune est sur le degré 11, un maître nombre relié à la spiritualité et à l'intuition, très puissant en volonté personnelle et qui ne passe pas par l'égoïsme. Avec le 11, il y a un besoin d'autonomie partagée et d'interaction avec l'autre dans une liberté mutuelle. Donc là encore, c'est une confirmation que notre position dans une question relationnelle passe à la loupe. Alors, quelle que soit la question qui prend soudain plus d'importance dans ce miroir grossissant, ce sera à nous de faire un tri salutaire pour trouver ou retrouver un optimisme et orienter notre voile dans le sens d'un vent porteur. La carte conseil de ce week-end, c'est le 10 d'air qui correspond bien à l'énergie mentale dont il est question. C'est une carte qui incite à prendre de la hauteur pour mettre fin à une façon de penser ou de communiquer qui n'apporte plus rien dans la situation ou la relation. Prendre du recul peut aider à dédramatiser et à décider aussi d'une nouvelle orientation intérieure à prendre pour évoluer plus librement. Le 10 insiste bien sur un point culminant, celui-là même dont il est question avec l'opposition. Donc le réglage est important, notre façon de voir les choses est primordiale et demande à être libératrice. À côté, c'est la carte du retard qui est sortie et confirme que le processus n'est ni miraculeux ni immédiat. Ça prend en compte les rétrogradations prochaines de Mercure puis de Mars pour que ce travail intérieur soit validé. Donc si nous sentons quelque chose de nouveau se préparer sans trop savoir l'identifier, ce week-end nous encourage à ne pas tomber dans l'impatience des choses qui ne se font pas ou pas au rythme qu'on le souhaite et à accepter que les délais soient source d'apprentissage, de compréhension et sans aucun doute d'évolution. Tout comme on ne peut pas tirer sur l'herbe pour la faire pousser plus vite, le premier cadeau qu'on puisse se faire est de se donner le temps nécessaire à notre progression, le temps qu'il faut pour se faire à l'idée d'un nouvel angle de vue peut-être, et encore mieux de le décider. Je vous souhaite un beau week-end et vous retrouve dans quelques jours pour la pleine lune. À très bientôt.